Et oui, avec le biceps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur les loups. On va laisser les caméras plus longtemps que jamais. On les avait déjà attirés avec tout un tas d'ingrédients bizarres, délicieux, puants et d'excellentes recettes de cuisine, mais les loups sont difficiles. Donc abonnez-vous, je tournerai cette vidéo jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on les ait. Aujourd'hui, on part sur de la merguez d'exception, la Belle Rouge. Les loups vont bien manger. Et aujourd'hui, on va changer un peu de technique. On va aller s'enfoncer vraiment profond dans la forêt avec des merguez. Et pourquoi des merguez? Tout simplement parce que la saucisse c'était un des trucs qui avait le mieux marché. Et je me dépêche parce que je dois aller aux champignons, les amis, il y en a partout et la vidéo sortira sûrement avant, puisque quand je ramasserai les caméras, je pense que déjà ce sera trop tard, il y aura plus de champignons, mais surtout on va la laisser longtemps, donc la deuxième partie sera tournée bien après. De retour, on arrive au premier endroit. Là, en fait, je vise les sorties de champ. Vous voyez, l'air se raréfie. Là, on a un arbre qui est super, les amis, qui débouche sur un champ. En pleine forêt, ça va être top. J'ai vu qu'on avait de meilleurs résultats avec les passages serrés au niveau de la caméra. Waouh, regardez-moi ça. Il y a eu un rituel ici. Il y en a partout. Dommage qu'ils se mangent pas. Ils sont énormes. Je vous rappelle que ce qu'on fait, c'est important. Ça doit rester de l'appâtage. C'est-à-dire que ça doit rester éphémère et non du nourrissage. Dans des lieux différents. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, mais vous le voyez, ça part dans la nuit. Le premier animal arrivé, premier servi, il bouffe tout généralement. Les blaireaux sont un petit peu plus rapides que les martres et les renards, j'ai remarqué. Du coup, c'est peut-être pas les saucisses qui vont attirer les loups, mais on est sur un très très bon lieu de passage. Et merde, je me suis fait avoir. Regardez, hein. Je vous aurais montré ça, les gars. Je vous aurais dit, c'est un sanguin. Et non, c'est un faux. J'ai hâte d'aller aux champignons. Voilà, oh, positionné, je règle juste l'angle. On y va. Allez, on fait des petits bouts. Écoutez, au moins, il y en aura un qui sera un peu aidé avant l'hiver. Alors je ne mettrai jamais d'animaux vivants parce que tout le monde me le suggère à chaque fois. Enfin, tout le monde. Les psychopathes, ni de moutons. Je pense qu'il y a déjà assez de problèmes avec les éleveurs sans qu'on en rajoute. Bon, là autour, il n'y en a plus, donc ça va. J'adore planter des merguez dans la nature. Peut-être un arbre va pousser un jour. Ça va, elles sont pas trop fortes. Ah putain. Et pourquoi? Parce que les éleveurs à cette période de l'année sont tout simplement partis. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que l'année prochaine, il y aura normalement pas de moutons. Donc on va pouvoir se lâcher un peu plus sans créer de problème, même si c'est à plusieurs kilomètres. Deuxième endroit, deuxième passage, on est beaucoup plus haut, pareil, sur d'autres plateaux. Regardez, voilà, ça débouche sur une clairière, le passage est là. Là, on a un passage un peu plus large. Du coup, ça peut être pas mal. Et on peut voir qu'il y a du passage sur les traces de mousse, parce que la mousse est sale. Et les animaux, c'est sale. Et là, on a un très très bel arbre qui va donner pile sur la sortie du passage et l'entrée. Si des loups passent par là, on les a. Allez, on merguez un peu tout ça. Hop. Au moins, il y en a un qui aura un peu moins de mal à passer l'hiver. Rien ne se perd dans la nature, les animaux mangent tout. Allez, j'active, alors vous allez voir un truc, là on va être en période de chasse. Le comportement des animaux va un peu changer. Les anciens, les survivants le savent très bien, ils entendent les chiens au loin, ils savent que cette saison est dangereuse. Et en même temps, ils sont très énervés, surtout les cerfs, parce qu'ils ont envie de ken. Et oui, la période de reproduction arrive. Allez, c'est bon, c'est parti, on se retrouve les amis. Je sais pas dans combien de temps, quand je remonte, je vous dirai le nombre de jours, c'est parti. De retour avec un look incroyable. Et je cherche dans ma tête et je sais absolument pas combien de temps il s'est passé. Ça fait, pour vous dire, très longtemps et je pense plus d'un mois. On verra ça sur les dates des caméras. Ce qui veut dire qu'on va avoir extrêmement beaucoup de prises. C'est parti. Attention à vos yeux, hein. Le soleil tape très très fort. Et j'avais oublié un truc, c'est que je les avais placés vachement haut. Ça fait commenter. Mais les loups adorent ça. Et j'espère qu'ils aiment aussi les merguez. Au passage, moi je récupère les caméras pour les lives qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs. Et je vais vous dire honnêtement pourquoi. Déjà parce que ça m'a dégoûté de plus avoir internet pendant des mois. Vous savez, tous ces problèmes de fibre. Je suis repassé chez Free et finalement ça va. Et comme il y a beaucoup de changements dans ma vie, je vous avoue que je me suis concentré surtout sur les vidéos et sur moi. Ça fait du bien de se concentrer sur soi. Donc je sais, je voulais annoncer 10 fois et à chaque fois, il n'y avait pas parce qu'il y avait le technicien qui venait, c'était la merde. Ça m'a démotivé à mort. Et je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué en ce moment. Faut que le moral reparte un petit peu, mais ne vous inquiétez pas. Ah merde, je l'ai perdu en bas. Surtout qu'on a toujours des soucis sur YouTube pour les mêmes problèmes avec la même personne qui fait des réclamations. Je viens de me reprendre un strike là juste avant de faire la vidéo. C'est fatigant, vraiment c'est fatigant. Mais bon, ça fait du bien d'être à la montagne. Je vous montre le haut des arbres parce qu'il fait vraiment très très beau. Je sais du coup que vous le quantifiez peut-être pas, mais c'est compliqué d'être partout sur tous les réseaux et de gérer une vie sociale à côté parce que si t'es partout et sur tous les réseaux, en fait t'es nulle part dans ta vie sociale. Donc vous savez quoi, je lancerai un live quand j'ai envie. Vraiment. Parce que le plus important, c'est quand même les vidéos YouTube. Donc je préfère me concentrer là-dessus. On n'est pas trop décalé sur cette vidéo. Vous allez voir, il y a des super vidéos qui arrivent. D'ici 2-3 semaines à peu près. Mais vraiment des super vidéos. On y est. Regardez-moi ces couleurs. C'est incroyable. Juste là, elle n'a pas bougé. Il n'y a plus de merguez, hein, bien sûr. Combien on a de plans? 516 plans, les amis. Et regardez déjà, il y a un beau cerf ici. C'est parfait. Hâte de voir la prochaine.
Bah vous savez quoi, j'avais complètement oublié la première. Petit moment de panique, mais ça va, je me rappelais plus où je l'avais mise. On est à 264 plans et regardez déjà, il y a du sanglier à merguez. Et oui, ils sont partout. Le deuxième lot de passage que j'ai ramassé en premier, du coup était plus rentable. Allez, c'est parti, je rentre tranquille, débriefing. Allez, on y va, le temps tourne comme ma coupe de cheveux, on se gèle le cul. On a la date les amis, en fait c'était le 6 septembre, donc ça fait un mois. Et on a déjà un match de mouche la même journée. Waouh. Allez, ça commence. Alors premier match, le soir à 3h du matin, regardez-moi ça. Je pense que c'est un blaireau attiré par les merguez. Ouais, il pleut de ouf. Ouais, il est magnifique. Et oui, les blaireaux mangent tout, même les merguez. Donc je pense qu'il a mangé toutes les merguez la première nuit. Regardez comme il est beau. Hop, il vient de prendre une petite merguez. Bon, il m'a fait tout le paquet sur la première caméra, du coup il a tout fait. De 3h du matin, là on est à 3h32, il est toujours là. Waouh, la foudre. Waouh, vous avez vu ça? Waouh. Waouh, c'est trop beau. De retour le lendemain, certains l'ont peut-être vu sur Insta, j'avais un gros souci d'ordinateur. J'ai mis 24 heures pour le réparer. Le service client de Dell est top. Voilà, je tiens à vous le dire parce que c'est rare. On a passé 2 heures pour trouver. Mais on a trouvé. Allez le loup, donc on en était là, regardez-moi cet éclair. C'est juste incroyable au ralenti. On y voit comme en plein jour. Le blaireau en a absolument rien à foutre. Le petit blaireau qui est toujours là, il est magnifique. Il est au fond du champ. Bon, il a mangé vraiment toutes les merguez. Il a fait le tour total. Oh, un petit renard qui vient juste après. On est toujours dans la même méta, vous avez remarqué. Les blaireaux sont toujours les plus rapides. Il y a toujours le renard qui vient ensuite. Et puis la martre. Oh, il est jeune celui-là. Il est magnifique. Est-ce qu'il vient chier devant la caméra? Oui, oui, encore. Et la martre. Juste après, il s'est passé combien de temps? Attendez, je regarde. 4 minutes entre les deux. La martre suit de près le renard. Regardez-moi ça. Elle est toute petite. Elle a vu la caméra. Hop. Oula. Alors ça doit être le renard de loin qui est revenu. C'est ça. Tout à fait. Oh, on les a bien placés. Je suis content. Cet endroit. Waouh. C'est quoi ça? Vous avez vu ou pas? Regardez. Il y a une vague d'eau. C'est bizarre. Ça doit être le vent. Alors on a un gros truc ici. Juste là. Je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est une martre. C'est un renard. Waouh. Vous voyez que le piment, ça les arrête pas du tout. Oh, un cerf, il est énorme. Il est énorme. Regardez-moi ça, 7h55 du matin. Waouh. On a le boss de la forêt, je crois. Waouh, regardez-moi ça, ces bois sont magnifiques. Voilà là, il est super ce lieu. S'il y a des loups, ils sont passés par là, c'est obligé. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a de la buée. Ah mince, il y a eu de la buée. Et ben on se retrouve le lendemain soir. Le renard qui est revenu et qui s'en va. Le blaireau qui passe, qui regarde s'il y a encore de la merguez. Alors attendez, là on a un truc. Regardez le pelage, c'est ni l'un ni l'autre. Je sais pas ce que c'est. Putain, il est juste en dessous, je vois pas. Alors on dirait que c'est le blaireau quand même, mais... Ouais, c'est le blaireau. Il est venu lécher la merguez. Ah, il a pris un truc, regardez dans sa bouche. Bah il restait un bout de merguez, vous voyez qu'il a trouvé. Ah, ici. Ici. Je suis impressionné par l'odorat des blaireaux. C'est vraiment des survivants en fait. C'est incroyable. Je pensais que c'était les renards. Vous voyez, les plus gros survivants en fait, les blaireaux, c'est incroyable. Oh, une petite biche. Regardez comme elle marche doucement. Le blaireau qui revient, il est minuit 43. La martre. Hop. Le renard. Et toujours pas de loup. Hein. Pourtant, ça enchaîne. Hein. Regardez comme il est beau. Waouh. Le blaireau, en tout cas, il y a beaucoup de passages. C'est très très bon signe. On n'est qu'au 9. Le renard. Ah, on a un match de jour. Tiens, ça c'est rare. On n'en a pas eu. J'ai bien peur que ce soit un oiseau. Vous avez vu la branche comme elle bouge? C'est quoi ce truc? Peut-être un mulot, je sais pas, on voit pas. Waouh, il y a un truc qui passe là-haut. On dirait un petit chevreuil ou une biche, je sais pas, vu la distance, j'arrive pas à estimer, qui se gratte le cul. Nuit suivante, oh, il y a des gros yeux là-bas, regardez. Ouais, c'est bizarre. On dirait un cervidé. Alors lequel? Biche ou chevreuil? Mais vu la façon de courir, c'est pas un loup. Ah, bah elle est revenue en fait. Donc très simple. Waouh, regardez-moi, il y a des orbes les amis. Il y a des reflets de lumière. Alors faut savoir que c'est invisible normalement. Hein. Un voleur de champignons. Ou un promeneur. 2 promeneurs. 3 promeneurs. Le lendemain soir, on continue sur le blaireau. On n'en est qu'à la première. Hein. Bon, il vient tous les soirs. Du coup, maintenant qu'il a senti les merguez, ça fait comme sur les autres vidéos. On a une magnifique... C'est un chevreuil, il me semble. Vu la taille et l'épaisseur des cuisses. C'est ça, c'est un petit chevreuil. Il est magnifique. Qui vient du coup renifler aussi les merguez à son tour. Alors il mange un truc, c'est toujours intéressant de voir ce que les chevreuils mangent. Ouais, c'est plein de proies ici, il y a tout. Sauf les loups. Où sont les loups? Alors regardez ce qu'ils mangent comme plante. Moi ça m'intéresse. C'est quoi cette plante? Et ben il est resté très longtemps. Alors il est pas très vif celui-là, le pauvre. Il secoue les oreilles, il est content. Toujours le chevreuil, il est resté longtemps. Le soir, le blaireau, on en est au 13 septembre. Ouh, un chevreuil mâle. Je suis nul en mâle et femelle d'animaux, j'ai du mal à retenir. Mais il est très très beau, regardez-moi ça. Oh là là. Wow, on est pile sur le chemin de passage, vous avez vu? Waouh, waouh, waouh. Oh là. Alors les gars, est-ce qu'on l'a? Regardez la taille du truc, la forme. C'est possible qu'on l'ait enfin. Deuxième photo, attention.
Ah putain, c'est un cerf, mais quel con, j'avais pas vu les bois. Ah putain, la déception. Bon, il est énorme par contre. Lui, il m'a l'air vieux. Hein. Il m'a l'air vraiment gros. Et oui, puisqu'on rentre en période de rut et de reproduction. On a le blaireau qui revient. Ah, une vidéo, il n'y a rien du tout. C'est très bizarre. Je regarde qu'on rate rien. Eh ben, c'était un cerf caché qui nous fait un magnifique plan. Alors, c'est un autre. Regardez-moi ça. Hein. Cette bête. Il cherche la femelle. Waouh, il est incroyable. Waouh, regardez la taille de ses bois. Il est énorme celui-là, vraiment. Ah, alors à 8h du matin, très tôt, qu'est-ce que c'est les gars, est-ce qu'on l'a? Je vais vous dire ça à chaque fois, mais là, pour moi, c'est deux canidés. Hein. Alors, renard ou autre, ou je dis des conneries. On a une vidéo. Ouais, deux canidés, mon cul, ouais. C'est 3 chevreuils, pardon, putain, la déception. Bon, c'est beau aussi, hein. Mais vous voyez, il y a des proies. On est au bon endroit, déjà. Je trouve que ces endroits, c'est peut-être les meilleurs qu'on ait trouvés depuis le début de la série. Waouh, la vitesse. La caméra, elle a même pas... Elle a bugué, quoi. Pas un seul mulot, tant mieux. C'est pour ça que j'ai placé la caméra un peu en hauteur aussi. Alors, bizarrement, là, ça va plus trop matcher les nuits. Ah, un oiseau. 2 oiseaux. Et oui, parce que les restes de merguez, on va tirer les vers. C'est fou, toute la chaîne alimentaire. On la connaît par cœur, maintenant. Mon père, qui part couper du bois. Bah, il est allé haut. Mon père qui ramène du bois. Alors, il savait pas qu'il y avait les caméras. Il les a même pas vues. Bah, dis donc, il a fait beaucoup d'allers-retours, hein. Waouh. Et ben, regardez. Alors, il est passé à 12h45. 1 heure après, c'était plein de chevreuils. Oh, il est tout petit, celui-là. Oh, il est magnifique. Il est vraiment petit. Oh, le sanglier. Double, d'ailleurs. Il est pas seul. On a vraiment, vous voyez, le lieu de passage ici. Regardez-moi ça. Wow, on a toute la harde. Oh, toute la famille. Le petit bébé. Ah putain, on l'a pas eu. Ça dure que 10 secondes. Ensuite, le blaireau. Il pleut encore. Bah, c'est pour ça qu'il y avait plein de champignons. Je comprends maintenant. On a un chevreuil. Hop, qui passe. Ah, vous voyez qu'il y a des proies quand même hein, pour les loups là. Ils meurent pas de faim. Hein. Là, on a, je suppose, en haut à gauche, un oiseau. Donc, il y a tout déclenché. Encore un chevreuil la nuit qui se bat avec des branches. Ouais, il est très très beau. Vous voyez, finalement, les saucisses, c'est con, de tous les trucs qu'on a fait, c'est toujours ce qui a le mieux marché. Faut pas se casser la tête, c'est la viande crue. Et là, on a à la fois des prédateurs. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un chevreuil ou une biche. Ça s'approche. Ouais, c'est un chevreuil. Ah, un Rottweiler. Ok, alors c'est le chien de ma cousine. Celui-là, je sais lequel c'est. Ah, on a un autre sanglier. Regardez, c'est la même troupe, on dirait, qui repasse, c'est marrant. C'est la même famille. Ah, j'aime bien les sangliers. Le petit, suivi des autres. Des 2 petits. On a un chevreuil qui passe à fond. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On va regarder la vidéo. Est-ce qu'il est poursuivi? Non, il n'est pas poursuivi. Il est allé à fond pour rien. Mais qui est ce beau gosse? Bon, c'est bon, on a fait le tour. C'est moi qui suis passé la première fois quand je faisais la vidéo. Regardez-moi le bordel avec le trépied. C'est au cas où il y avait le taureau. Allez, en route pour la deuxième caméra. Donc, celle qui a le plus de prises. Donc, un lieu de passage encore mieux. J'espère qu'on va avoir des bonnes surprises. Allez, alors là, on va avoir des beaux plans parce que regardez les prises, comment elles sont. On a peut-être plus de prises parce qu'on a des mulots aussi, je pense, ici, vu qu'on voit bien le sol. Alors, première nuit, premier match. Ah, j'ai vu un truc bouger. Et oui, c'est un mulot, il est juste ici, on le voit pas bien. Ça commence, les mulots merguez. Bon, les mulots, on va zapper. Ouais, c'est ça, on le voit monter sur le rocher, si vous regardez bien, il y a un petit truc. Ouais, c'est ça, il est juste là. Donc, il part pile sur le lieu de passage, ça c'est bien. Waouh! Regardez la surprise. Hop! Donc, les animaux sortent bien par ici, et ça, c'est une très très bonne chose, les amis. Une magnifique biche. Regardez, elle est vachement prudente, hein. T'as même la nuit, ils ont des mouches, les pauvres, quoi. Elle sent les merguez. Les animaux sont curieux. Ouais, on la voit bien. Voilà, on pouvait pas rêver mieux en termes de plan. Regardez-moi ça. Elle est pile devant. C'est beau, c'est tout élancé comme animal. Ah, bah il y avait... Elle était suivie par un petit faon qui était resté caché derrière. Enfin, un gros faon maintenant. Il a toujours les poings, c'est marrant, même à cette période. Et elle revient. On va peut-être même l'avoir chié. Regardez la chance qu'on a. Voilà, il y a du gibier pour les loups. Hein. Ah, bah le blaireau, toujours. Qui dit merguez dit blaireau. Qui vient par ce chemin-là. Donc ce lieu est incroyable. C'est marrant, ils prennent tous des pauses ici. On dirait qu'ils sont rassurés à la sortie de ce chemin parce qu'ils peuvent s'échapper derrière. On a que des blaireaux. Voilà, on le voit ramasser la merguez là, du coup, la manger. Donc première nuit, on va avoir que du blaireau. Le temps qu'il n'y ait plus de merguez. Ah, il est magnifique, on dirait un petit ourson. Il a raflé absolument toutes les merguez. Regardez, hop. Sachez que les blaireaux, c'est très solitaire, mais ça vit en groupe, en clan. Donc ça fait ses trucs tout seul la journée, mais dans leur terrier, ils peuvent être beaucoup. Oh, un renard. Toujours la même logique. Dans les 2 caméras, c'est marrant. Oh, il est comme un fou, regardez, il a senti la merguez. Oh, et bah une martre. Voilà, le même ordre. Hop, elle a pris la merguez direct. Alors là, on a un truc qui passe. 2 jours, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un petit mulot, on va voir. Regardez, c'est là. Ah, c'est un petit oiseau. Ah putain, si les oiseaux s'y mettent. Ah, petite souris. Petit mulot, regardez comme il est beau. Renard. Et oui, ils ont de l'odorat. Ils ont faim. L'hiver approche. Blaireau à nouveau, qui ramasse les restes de merguez. Ça fait comme sur l'autre caméra, hein, sur les 2 premières nuits. On va passer, on en a vu assez, je pense, des blaireaux. Et la martre.
Ah, c'est magnifique les martres, je trouve vraiment. Ça a l'air tout doux. Voilà pourquoi on faisait des vêtements avec. Oh, comme il approche comme un fourbe. Et bah il revient. En tout cas, on a des plans magnifiques ici. C'est marrant, de tous les animaux, les renards, c'est les seuls, on dirait, qui voient la caméra. Qui s'en méfient en tout cas. Ah, malheureusement trop rapide. Ah, de nuit, un chevreuil qui n'est pas pressé. Du coup, c'est bien pour le plan vidéo. Ah, ils passent tous par là, c'est génial. Oh, suivi par un deuxième. Ah, la chasse. Voilà, c'est pas un loup, même si c'est flou, je peux vous dire que c'est un chien de chasse, je pense, parce qu'en plus, il a un bandana fluo. Et oui, les merguez l'ont trompé. Voilà pourquoi les animaux sortent surtout la nuit, parce qu'ils sont pas cons. Oh, le petit, il est magnifique, regardez. Il est vraiment tout petit, celui-là. Il est tout seul, le pauvre. On dirait qu'on l'a vu sur l'autre caméra aussi. Ok, on est le combien, là? On est le 13, on a à nouveau un renard. Il me semble que c'est une biche ou un chevreuil. J'arrive plus à discerner, en fait, quand la caméra est trop de près, j'arrive pas à voir les tailles. Un chevreuil, il me semble. Waouh, la bête. Alors, soit c'est le cerf, soit c'est le taureau. Mais vu la taille des pattes, je pense que c'est le cerf. Le monstre, les gars. Regardez-moi ça. Putain, mais il passe même pas là où il rentre. Waouh, ça c'est beau, c'est vraiment magnifique. Tous les animaux passent par ce chemin. On a trouvé vraiment le bon endroit, hein. Regardez. On dirait la même que tout à l'heure. Même le blaireau qui revient, qui repasse. Un oiseau flamboyant. Oh, c'est le petit encore. On dirait. Ah, lui, il me fait trop de la peine parce qu'on dirait qu'il a perdu sa mère. Ah bah non, en fait, ils sont plusieurs, c'est bon. Alors ça match tous les soirs. Encore les mêmes qui repassent, ils ont leur habitude. Ah, waouh, il est rapide. C'est fou, c'est la même méta, là, ça attire les oiseaux parce que... Waouh, ce truc. Parce que je pense que ça a attiré les vers. Oiseaux qu'on n'avait pas au début, maintenant il y en a partout. Attendez, c'est quoi ce bordel? Regardez là, c'est une guerre de mulots. Alors c'est dommage qu'on a toujours pas eu de serpent. Oh, un écureuil. Ah, ça c'est cool. Ah putain, on l'a pas. Il s'est barré juste avant. Il y en a pas tant que ça, des écureuils, on les voit pas tant que ça. Ah, l'écureuil revient. Est-ce qu'on a la chance de le voir? Il est là, regardez. Ah, pas beaucoup. Les oiseaux aiment bien la caméra, hein. Il y a que des oiseaux depuis tout à l'heure et des mulots. Les horaires, les oiseaux, c'est souvent le matin et début d'après-midi. Ah, on a un passage, il est tout seul. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de sangliers quand même. Donc la traque sanglier avait quand même un peu marché, puisque c'est là où on en avait eu le plus dans tous les plans. Ah, regardez-moi ce bel écureuil. Ah putain, on l'aura toujours pas. Waouh. Ah, il a la tête sale. On dirait qu'il est malade, lui, regardez. Ses poils, il est plein de boue. Oh, comme il est beau. Ah ouais, il est dégueulasse, hein. On dirait qu'il s'est frotté la tête dans de la boue, ou alors c'est qu'il mue, je sais pas. Bon, je vous passe parce que j'ai que des oiseaux et des mulots, c'est... Bah, c'est mignon, mais bon, c'est pas un loup. Ouh, il est gros, celui-là. Il est fat. Regardez, il y a des yeux, là, qui arrivent, donc il est pas tout seul. Donc lui, on va le rater, mais on aura le prochain en vidéo. Ah, on dirait toujours cette même petite famille qu'on a vue tout à l'heure, c'est marrant. Regardez, le mâle devant, le bébé au milieu, la mère à l'arrière. Ah... Une belle biche. Ouh, deux. Ils aiment bien passer ici, c'est cool. Waouh, la bête. La bête est là. Alors lui, si vous remarquez, il a quand même des bois moins gros que celui qu'on a vu tout à l'heure, qui était vraiment monstrueux. Il est peut-être plus jeune. Lui, je sais pas s'il trouvera de femelle cette année, hein, parce que s'il affronte celui de tout à l'heure, c'est mal barré, je pense. Il faut qu'il se muscle un peu plus. Il piste les femelles, vous avez remarqué. Ouh, mais qui est ce beau gosse? Eh bah c'est moi. Alors, on va réfléchir intelligemment, les amis, pour la suite. Le concept s'essouffle un peu, on a souvent les mêmes animaux, et finalement, on n'avance pas trop, même si on a de très très belles images. Et je pense que vous êtes d'accord. J'ai beaucoup réfléchi. On va donc aller au niveau au-dessus sur la prochaine, mais on la tournera que cet hiver, quand la neige sera tombée, que la chasse sera passée, puisque... Ah putain, ça fuit. On passe au niveau au-dessus, regardez, avec du sang en poudre. Donc, j'ai acheté à peu près 10 litres de sang. Si je réfléchis comme un loup, vous voyez, ça manque pas de proie, donc ils n'ont aucun intérêt à descendre finalement plus bas. Surtout qu'il y a quand même, vous l'avez remarqué, un minimum de passages humains, de randonneurs, de chercheurs de champignons. L'hiver, il n'y a plus rien, les proies se font plus rares, la survie est plus difficile. Si on balance de grosses flaques de sang devant la caméra, il y a moyen qu'on ait des loups solitaires qui ont plus de difficultés du coup à chasser et qui vont plus se tourner vers des charognes. Je pense que c'est là où on aura le plus de chances d'en avoir. Et l'odeur du sang est terrible. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais quand même poser les caméras. Si j'ai un truc extraordinaire, on le verra justement quand on fera la suite. Donc abonnez-vous pour cette suite qui sera dans quelques mois. Quoique la neige peut tomber même dans un mois, hein, au final. On sait pas. Mais on va pas répandre du sang pendant la chasse. Je trouve que c'est peut-être pas le bon moment, vous voyez. En tout cas, on lâche rien, on n'abandonne pas. Je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus. Cherchez des loups, mangez gras et survivez. Et à bientôt. Ciao!